À 8h36, on parle de l'importance des vignes pour se préserver des incendies avec vous, Jean-Claude Mas. Bonjour. Oui, bonjour Laurence. Merci d'être avec nous. Vous êtes vigneron et président de l'Union des entreprises vinicoles méridionales. Alors après les incendies dans l'Aude, vous avez publié un texte sur vos réseaux pour rappeler l'importance de la vigne. Avec ce titre, la vigne a été et reste une solution pour la résilience de notre territoire. Racontez-nous. Oui, la vigne aujourd'hui est une barrière contre le feu. Moi, j'ai été touché dans le passé par les feux et heureusement qu'il y avait des vignes pour les arrêter. La vigne dans le climat méditerranéen, c'est une solution d'avenir au niveau agricole. Le but aujourd'hui, c'est de rendre notre filière plus rentable, oui, de la développer de manière à ce que le vignoble cesse de disparaître. On avait dans les 350 000 hectares il y a 30 ans, on est tombé aujourd'hui à 180 000, on perd 1800 hectares par an. Donc je pense qu'il faut repenser, et on est très résilient parce que la vigne a toujours évolué. On n'est pas les mêmes cépages aujourd'hui qu'il y a 200 ans, et dans l'histoire de la vigne, tout a évolué. Donc il faut travailler sur les plantes pour les adapter au climat. On a un climat qui s'est fortement réchauffé avec plus de 2 degrés, je pense, en une quinzaine d'années. On a des épisodes où on a des fortes pluies et ensuite des périodes de sécheresse. La vigne est une culture qui nécessite, on va dire, jusqu'à 350 mm, 400 mm de pluie par an se comporte bien. Oui. Là où elle est plantée et où elle souffre un peu, il faut apporter l'eau. Dans pas mal de parties du Languedoc, on l'a déjà. Dans les Corbières, malheureusement, elle n'y est pas. Donc il faut qu'elle arrive. Et elle est peu consommatrice d'eau. Il faut peu d'eau en ces périodes de juillet, d'août. Il faudrait 25 mm d'équivalent de pluie, ce qui n'est pas beaucoup. Et il n'y a pas d'autres cultures qui permettent ça. Et donc encore une fois, s'il y avait eu plus de vignes plantées pour la production évidemment du vin, les feux ne seraient pas propagés. C'est affolant la manière dont ils sont propagés. Mais ça, ce sont les Landes. Il suffit de se balader dans le Languedoc-Roussillon et voir le nombre de landes qui existent avec des herbes sèches qui sont des véritables qui alimentent le feu. On comprend bien, filière d'avenir, sauf que voilà, il faut pérenniser cette filière en fait. C'est ça le problème, Jean-Claude Mas. Oui. Voilà, on travaille très fort sur l'évolution de cépages. Vous savez, il y a au niveau de l'INRA, au niveau de la recherche et développement qui existe à l'Université de Montpellier, enfin dans tous les à Pêche Rouge, on a des recherches sur les cépages, notamment les bouquets. Ouais. On s'aperçoit que ces cépages résistent bien mieux aux maladies, donc ça c'est déjà très bien d'un point de vue économique et écologique. Sans la vigne, il n'y a plus d'écologie, faut le savoir. Donc ces cépages, en les développant, en plantant des nouveaux cépages, on va arriver à un peu moins demandeurs en eau, plus résistants sûrement aux températures que nous connaissons. Jusqu'à 35-37 degrés, il n'y a pas trop de problème. C'est à 40 degrés là où la vigne souffre, elle bloque et elle va pas très bien. Donc avec les cépages que nous avons, après il faut réimplanter nos cépages méridionaux. On a des cépages qui sont venus de régions plus fraîches et plus humides. Donc il faut au-delà de nos cépages méridionaux, vous savez, dans les années 60, l'Algérie était le premier exportateur de vin au monde. Donc, s'il y avait la vigne de l'autre côté de la Méditerranée, ici, elle peut s'adapter dans les climats que nous connaissons, avec l'évolution climatique. Donc, c'est une question de recherche et développement. Et le coup de pouce avec un apport d'eau qui existe, on a de l'eau, mais il faut arriver à mieux la gérer. Alors en même temps, on se dit aussi que voilà, les vignes par feu naturel, c'est pas non plus une solution miracle. Il faut aussi que ça soit bien entretenu, forcément. Oui, voilà. Alors là, c'est l'aspect économique de la filière. Il faut que les vignerons, les viticulteurs travaillent bien, et fassent des bons raisins pour faire des bons vins. Et ça passe par des vignes bien tenues. C'est évident. Après, il est évident que lorsqu'on parle en culture biologique, aujourd'hui, il n'y a plus d'intrants chimiques, donc il n'y a plus d'herbicides. Donc s'il n'y a plus d'herbicides, il faut travailler les sols beaucoup plus. Mais ça aussi, c'est nécessaire pour lutter contre la sécheresse et le manque d'eau. Un labour, les vieux disaient que
3 labours, enfin je sais plus combien, équivaut à une pluie. Donc il faut travailler les sols, faut les labourer. Labourer les sols, ça a un coût. Un passage d'un tracteur avec un homme, avec un tractoriste, ça vaut une centaine d'euros à l'hectare. Donc il y a tout ça, c'est tout un écosystème, y compris économique. Moi j'ai toujours dit, il n'y a pas de terroir s'il n'y a pas d'économie dans le terroir. Un terroir n'existe que parce qu'il est économiquement viable. Et ça, c'est un cercle vertueux qu'on s'efforce de recréer. Ça marche, ça marche. Il y a des endroits où on le voit, il y a des endroits où ça marche pas mal. Là, les Corbières, c'est une région qui fait des grands vins. Les vins de Corbières c'est une des plus vieilles appellations de la région. Il y a des très grands crus. Voilà, il faut retravailler entre donc l'apport d'eau et l'eau et le travail sur les cépages qui seront bien mieux adaptés au climat que nous connaissons aujourd'hui. En tout cas, vos messages essentiels sont bien passés ce matin. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Jean-Claude Mas. Merci. Je rappelle que vous êtes président de l'Union des entreprises vinicoles méridionales.